Salut et bienvenue sur votre chaîne TechWorld. Nous allons continuer avec notre playlist Symfony 6 et la partie service. Et nous allons entreprendre maintenant l'exécution de quelques exemples d'utilisation de service. Donc, si on regarde notre person controller, la classe que nous avons utilisée, donc nous avons la méthode edit qui nous permet en fait d'ajouter ou de modifier une personne. Et dans la partie édition, nous avons toute une partie qui concerne l'upload d'un fichier, ici dans ce cas-là une image. Et nous pouvons remarquer dans ce cas que quoi? Qu'en fait, ce traitement, on pourra l'avoir dans plusieurs de nos entités. À chaque fois qu'on aura besoin d'une image, on devrait avoir ce besoin-là. Et le fait de le mettre au niveau de la classe controller, c'est un très mauvais choix architectural et conceptuel. Donc l'idée, c'est d'externaliser cette fonctionnalité et de l'appeler en cas de besoin. Et qui est le meilleur pour faire ça? C'est la classe service. Et du coup, on va aller au niveau de notre dossier service et on va aller créer un nouveau fichier qu'on appellera par exemple uploader service. C'est le service qui va gérer toute la partie upload. Et là, je vais créer une fonctionnalité que j'appellerai par exemple donc public function upload file ou bien upload image ou tout ce que vous voulez. Et on va voir comment on peut la rendre la plus générique possible. Donc ici, on va tout d'abord penser à la première version. Donc on va lui passer, je vais juste le commenter, un objet de type uploaded file, je crois, et elle doit nous retourner le nom de ce file. Ici, il y a un autre paramètre, c'est là où vous allez uploader votre image. Si on regarde ici, on voit que pour ce cas-là, nous avons sélectionné le person directory. Sauf qu'on n'aura pas toujours ce dossier-là. Du coup, on peut tout simplement venir ici, au niveau de notre classe, et se dire que ici, j'ai besoin d'un premier paramètre de type uploaded file, qui est notre file, d'accord? Et on peut avoir un string qui soit quoi? Le $directory folder, par exemple, là, le dossier dans lequel je vais uploader mon image. Et maintenant, à partir de ça, je pourrais faire le travail nécessaire. Donc réellement, le travail, ça consiste à faire quoi? Ça consiste tout simplement à venir ici et récupérer le code qu'on va utiliser là et le mettre. C'est tout simplement ça. Donc du coup, ici, tout ce code-là, je vais le récupérer ici et hop, le mettre là. Ok, ajouter tout ça ici. Et je vais remplacer quoi? Ce thisFlashGetParameter. CTRL X. Ici, je vais le mettre dans un dossier que j'appellerai $directory égale à ça. Point virgule. Donc ça, je l'ai ici. Donc plus besoin de l'avoir de l'autre côté. Et je vais faire quoi? Ici, puisque je m'attends à mon directory folder, ici je vais lui dire, je vais te passer le directory folder, tout simplement. Et ici, le upload de file, qui est notre file, donc ici, je vais tout simplement lui dire, ça va être file, ça va être le file, et ça va être le file que je vais gérer. Et voilà, tout simplement. J'ai besoin du slugger ici, du coup, puisque je suis dans le service, je devrais faire quoi? Je devrais injecter. Donc c'est ça la force en fait de l'utilisation des services. C'est qu'à chaque fois que j'ai besoin d'avoir un service, tout simplement je l'injecte. Donc du coup ici, je vais lui dire public function constructeur, et là je vais injecter ce service là. Donc ici je peux lui dire private. Et là, je peux aller chercher tout ça au niveau de mon code que j'ai déjà ici. Donc là, j'ai mon
une seconde pour améliorer juste l'affichage. Je vais les exploser sur plusieurs lignes. Comme ça, hop. Et celui-là, je vais le récupérer. J'en ai plus besoin ici. Et voilà. Donc, du coup, là, dans mon code, qu'est-ce que je dois faire? Bah, ici, j'ai besoin de ça. Je l'ajoute. Bien sûr, je vais enlever ça. Et tout ça, je vais le mettre au niveau de mon constructeur. C'est à ce niveau-là. Je l'injecte. Je fais de l'injection de dépendance. Et j'utilise ce raccourci-là qui n'est disponible qu'à partir de la version 8 de PHP. Je vous le rappelle. Hein. Et du coup, ici, je vais juste pas appeler le Slugger, mais le this/Slugger. Et là, il n'y a plus de souci à ce niveau-là. Donc, tout ça, uploaded file, import class, tout ça, c'est bon. Hein. On a tout ce qu'il faut au niveau de cette fonctionnalité-là. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est quoi? C'est que ici, avant de sortir, je vais faire un return de quoi? De $new file name, parce que j'en ai besoin de l'autre côté. Donc ça, je l'ai terminé. Et du coup, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir maintenant? Au niveau de ma méthode ici, j'ai besoin d'avoir mon uploader service $uploader. Voilà, uploader. Bon, je vais garder le même nom, uploader service. Et ici, à ce niveau-là, je vais faire quoi? $uploader service flèche quoi? Upload file. Et là, il a besoin du file qui est dans notre cas le $photo. Et il a besoin de quoi? Il a besoin du directory. Voilà, on est bon. Et vous voyez, maintenant, on n'a que 2 lignes de code en fait pour la partie upload. Tout ça, c'est l'upload. C'est ces 3 lignes-là. Je vérifie que j'ai la photo. Si j'ai la photo, bah, je définis là où je veux l'uploader. Je l'upload via mon uploader. Et je récupère la valeur de retour qui est le new file name. Et je la mets dans le set image. Donc, on va tester si ça fonctionne ou pas. Je vais aller au niveau de mes personnes. Ajouter une personne. Voilà, donc ici je vais lui dire Angular, hein, je dis n'importe quoi, Angular, il a maintenant 6 ans je crois, il n'a pas de profil, son hobby c'est de faire quoi? C'est de faire des puzzles, d'accord, il est échographiste et je choisis un fichier au niveau de mon bureau, est-ce que je n'ai pas quelque chose qui parle d'Angular? Ça devrait être dans Docs, je crois. Angular quelque part, non. Bon, je vais mettre API, ouais, ça, c'est sympathique. Et j'ai dit tout ça. S'il y a un problème, il va me déclencher une erreur, mais pour le moment, il ne l'a pas fait. Donc, on va voir si cette image a été ajoutée avec succès au niveau de notre dossier public uploads what is an API. Et ça marche parfaitement. Et maintenant, à chaque fois qu'on aura besoin de faire ça, on n'aura qu'à tout simplement appeler ces 3 lignes de code là. C'est très simple. Et vous avez votre service qui est prêt et vous pouvez bien sûr le paramétrer comme bon vous semble. Ça, c'est une vision des choses. Vous pouvez avoir votre propre vision et le gérer comme vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose de très utile et très efficace. Et vous voyez que pour utiliser notre service, il nous a fallu uniquement faire quoi? L'injecter en utilisant l'injection de dépendance. Je peux le faire au niveau de la méthode, n'oubliez pas, parce que je suis dans le contrôleur. Si vous êtes dans un service, vous êtes obligé de passer par... Il est où notre upload service? Vous êtes obligé de passer par votre constructeur, comme on l'a fait ici pour récupérer notre Slug.
Donc on a terminé avec cette vidéo, on se revoit pour la vidéo prochaine, la prochaine vidéo pour un nouvel exemple d'un nouveau service et une fonctionnalité de plus qu'on va ajouter à notre application. À la prochaine.